Bonjour, bienvenue à J'ai une idée. Mon nom est Janie Duquette et je vous accueille aujourd'hui dans une nouvelle série. On va parler de Mel Robbins, de la fabuleuse histoire de Mel Robbins. Mel Robbins qui en ce moment est au sommet des palmarès mondiaux, que ce soit au niveau de la vente de livres avec son plus récent livre Let Them. Son podcast a surpassé Joe Rogan. Alors là, à la surprise générale, j'ai vu des articles dans le domaine sportif, parce que Joe Rogan, c'est les bros qui écoutent le sport, puis le Ultimate Fighting, puis tout ça. Puis là, le titre de l'article, c'est comme comment une inconnue qu'on n'a pas vu venir a dépassé Joe Rogan dans les écoutes de podcasts dans le monde. Comment ça se fait, tu sais, alors que je suis convaincue qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui connaissent très bien Mel Robbins, pas mal plus que Joe Rogan. Alors, à chacun son fandom ou son fan club, comme on dit. Alors, elle est au sommet avec son podcast, elle est au sommet avec les ventes de livres, mais elle est aussi au sommet de l'influence. Je suis allée faire un tour sur le site Favicon. Je sais pas si vous connaissez ça, mais Favicon, ça te donne un score d'influence sur à quel point ton compte il y a de l'influence comme leader d'opinion. Alors, et ça évalue, c'est de l'intelligence artificielle là, qui évalue un paquet de comptes différents. Puis ça va te donner ton score. Puis moi, je l'utilise là pour mesurer l'impact qu'on a avec nos clients. Puis je l'utilise pour moi aussi. Hey, là, on a réussi et j'ai réussi à le monter de 1000 points, ce qui est quand même beaucoup là depuis janvier. Mais tout ça pour dire, puis une cliente, la même chose, là. Ceci dit, sur Favicon, dans les 10 personnalités leaders de pensée, d'influence les plus puissantes au monde, il n'y a qu'une seule femme et c'est Mel Robbins. Alors, comment on devient Mel Robbins? Est-ce qu'on part un podcast dans son sous-sol puis on se rend à des centaines de millions, là je vous parle là, des centaines de millions d'écoutes partout à travers le monde de son podcast. C'est pas petit. Un podcast, ça traverse les frontières, ça a dépassé la radio parce que le format fait que, tu sais, vous savez, la radio, mettons que tu faisais un show radio à Boston, tu pouvais pas t'écouter à Manchester, en Angleterre, parce que les ondes radio, c'était local, alors que le podcast, ça traverse les frontières, c'est partout dans le monde. Donc, le nombre d'écoutes, là, ça monte facilement à des centaines de millions. Et bref, l'influence est énorme. Donc, comment on devient Mel Robbins? J'ai décidé de me pencher sur la question parce que, écoutez, moi, je voulais devenir productrice. Et j'ai compris que la job à laquelle j'aspirais depuis que j'étais jeune, à un moment donné, ça s'appelait productrice. Parce que moi, je regardais tout ce qui se faisait derrière les émissions de télé, derrière les carrières artistiques. Puis, je m'intéressais à ça très jeune. Là, dans un autre podcast, je vous l'ai raconté. Là, j'avais fait... dans un autre épisode, je voulais raconter que j'avais fait une recherche sur la fabuleuse histoire de la petite maison dans la prairie à 11 ans. J'avais dit le producteur a payé 5 millions, le scénariste a payé tant, etc. Je m'intéressais à ça. Et dans ma jeune vingtaine, je me suis mis, comme j'avais personne dans ma famille qui était dans le milieu de la production, je me suis mis à lire des biographies de producteurs. Énormément de biographies de producteurs, certaines dont je me souviens toujours, pour comprendre comment ça marche, pour comprendre les tenants et aboutissants, pour comprendre le langage, comme quoi le jour où j'aurais une opportunité, j'aurais pas l'air d'être tout à fait perdue et ça m'a énormément servi. Alors, c'est mon but avec cette série sur... Je vais faire des séries sur vous expliquer comment telle personne est arrivée au sommet. Évidemment, il y a, oui, ce que la personne a raconté, ce qu'il y a dans son CV, à la limite, ce qu'il y a sur sa page Wikipédia, mais, je vais vous la raconter comme je sais le raconter un peu, je vais rendre ça intéressant.
Et aussi, il y a certaines affaires que je peux déduire quand je lis un parcours. Je vois un peu ce qu'il y a derrière, connaissant comment ça se passe en production. Alors, on aborde cette série sur Mel Robbins aujourd'hui. Alors, bienvenue à J'ai une idée. Mon nom est Jeannie Duquette. Je suis stratège de haut niveau, ancienne PDG dans l'industrie musicale, conseillère en notoriété et spécialiste des récits invisibles du succès. Je vous emmène dans les coulisses de la stratégie, du pouvoir et de l'influence. J'ai une idée, c'est un podcast francophone d'opinion, sans entrevue ni détour, une voix seule, mais jamais isolée. On y explore des trajectoires publiques, des modèles d'affaires, des mouvements culturels, des figures connues et leurs angles morts. Taylor Swift, Goop, les séries Netflix, les grandes marques, les femmes en politique, tout y passe et aujourd'hui, c'est à Mel Robbins qu'on s'intéresse. Et là, quand j'ai commencé à m'intéresser à son succès, son podcast trônant au sommet, évidemment, je suis allée écouter des épisodes de son podcast pour savoir qu'est-ce qui fait dans son contenu qu'elle se démarque des autres. Et je dirais que c'est une femme d'influence parce qu'elle se prononce beaucoup. Oui, elle va faire des entrevues, mais elle va faire des podcasts tout seule et elle va se prononcer. Contrairement à Alex Cooper, parce que les podcasteuses ont du pouvoir en ce moment. Il y a des podcasteuses qui ont énormément de rayonnement puis de download, comme Alex Cooper, dont j'ai parlé dans un autre épisode de J'ai une idée, qui a signé un deal de 60 millions dernièrement. Mais et Mel Robbins se prononce, donne son opinion, oriente les tendances. J'ai même lu que son plus récent livre s'appelle Let Them, qui est un peu en gros, là, si je peux résumer, c'est le monde parle dans ton dos, laisse-les faire. Le monde a des opinions sur toi, laisse-les faire. Tes enfants font pas exactement ce que tu voudrais qu'ils fassent, laisse-les faire. C'est un peu ça, puis c'est toute la théorie derrière. Donc, son plus récent livre, Let Them, a énormément d'influence sur les relations de travail, l'atmosphère dans les bureaux. On a noté un changement. Donc, elle est en train de changer des mentalités, des tendances, et ce, parce que sa voix porte, son intention porte, et elle a construit donc tout un empire d'influence qui vont faire l'envie d'énormément de personnes. C'est sûr qu'on dit que Taylor Swift a énormément d'influence, mais moi, ce que je pense, c'est que Taylor Swift, oui, elle a de l'influence sur ses fans finis puis tout ça, mais une podcasteuse, c'est que plus tu produis c'est mon humble opinion, là, mais plus tu produis un contenu long, plus les gens vont être engagés avec toi, plus ton opinion va être susceptible de les influencer. Donc, c'est pour ça que Joe Rogan a eu énormément d'influence sur les élections. Puis Mel Robbins, qui ne s'est pas prononcé politiquement, à ce que je sache, là, mais a donc beaucoup d'influence dans les relations de travail. Alors, comment on devient donc Mel Robbins? Aussi, la consécration, je veux juste vous dire la consécration, puis je me mets à sa place juste d'être capable d'accueillir ça, là, je sais pas, mais même la plus prête des personnalités qui est en ascension puis qui devient numéro 1 mondial dans son domaine, là. Mel Robbins est à la Oprah, là. Puis si vous pouvez le trouver, le petit extrait, il doit être sur TikTok ou sur YouTube, même sur Instagram. Oprah la reçoit, donc elle a lu Let Them. Elle la reçoit à son émission pour la première fois. Évidemment, juste faire Oprah, on se peut plus. C'est une consécration mondiale quand on est une personnalité média. Donc, et là, Oprah lui dit, ton livre, là, Let Them, là, c'est un des livres les plus transformateurs, les plus extraordinaires, les plus puissants que j'ai lus de toute ma vie. Puis Oprah l'a dit avec intention, là. Et on s'entend, si Oprah dit de tourner à droite, le monde tourne à droite, là. S'il y a quelqu'un qui en a de l'influence incroyable, bon, les dernières années, ça s'est peut-être amoindri là, avec plusieurs théories de complot, mais ceux qui l'aiment, là, inquiétez-vous pas qu'ils tournent à droite quand elle tourne à droite, là. Alors, tout ça pour dire qu'elle dit aux gens que c'est un des livres les plus extraordinaires qu'elle a lu de toute sa carrière, et elle dit ça, et elle regarde Mel Robbins dans les yeux, puis accueillir ça. Je sais pas comment tu fais pour pas te liquéfier sur place ou partir à pleurer, tu sais.
d'émotion. Mais c'était un gros moment. Moi, j'ai vu ça passer sur le web. Je me suis dit, my God, quel couronnement de multiples efforts. Parce qu'en allant voir son blueprint, en ayant analysé son blueprint, moi, je vous garantis que Mel Robbins a travaillé extrêmement fort pour arriver au sommet tel qu'elle l'est aujourd'hui. Elle est née le 6 octobre. Elle a 56 ans aujourd'hui. Donc, la victoire des femmes, la victoire des femmes plus vieilles. Et 56 ans aujourd'hui. Puis, première chose que je suis allée voir ce qu'elle fait un peu. Puis je vous disais tantôt, je suis allée écouter quelques-uns de ses épisodes. Et dont un... Tu sais, là, j'ai vu tout de suite que j'avais plein d'affinités avec Mel Robbins, mais j'ai l'impression que ça fait ça à plein de monde, voire à tout le monde. Parce que quand ça fait ça, là, ça explique le pouvoir ou l'attraction énorme de quelqu'un. Elle est extrêmement relatable. Elle parle d'elle, de ses failles, des choses qui l'intéressent, avec beaucoup de passion, d'autodérision, tout ça. Sa façon de s'exprimer est énormément engageante. Puis je suis convaincue que ça a été travaillé, ça a été préparé, il y a un blueprint à chaque épisode de podcast. Il y a une façon, donc, de monter son contenu qui est très, très pensé après tant d'années d'expérience. Mais donc, je vous dis les choses tout de suite que j'ai vues en commun. Premièrement, Mel Robbins, c'est une avocate comme moi, une ex-avocate qui a pivoté, qui a fait des cours à un moment donné de coaching, de leadership, qui a commencé à être commentatrice à la radio, allô, ensuite qui a été commentatrice à la télévision aussi, ensuite donc, je veux pas vous dire les points tout de suite, là. Mais donc, avocate devient commentatrice à radio jusqu'au moment où elle produit son propre podcast pour Sirius FM. Son podcast a énormément d'impact. Ça doit être structuré aussi. Et on commence à avoir pas mal d'attractions autour de Mel Robbins. Le vrai break de Mel Robbins est quand elle va faire un TED Talk. Mais avant le TED Talk, il est arrivé plein de choses. Alors, si vous voulez bien, je vais commencer à vous raconter un petit peu plus cette portion-là de sa carrière parce que je sens qu'il y aura 2 parties, peut-être 3. Alors, mais autre chose en commun, c'est que Mel Robbins, elle a eu une évaluation de neurodivergence à 47 ans. Tiens, j'étais là, voyons, ça a-tu du bon sens? Pour celles qui m'écoutent souvent, vous savez que ça m'est arrivé aussi. Donc, et à peu près à la même âge, je dirais. Et tout ça pour dire que son rayonnement et son ingéniosité sont très, très remarquables et ce n'est qu'inspiration. Je me compare pas. Hein. Je dis juste que j'ai identifié des choses que j'ai en commun avec elle et je suis sûre que tout le monde qui l'écoute trouve des choses en commun avec elle. Et c'est ça, la brillante façon qu'elle a de se raconter, de s'exprimer, de parler de ses travers. C'est pour ça que les gens l'aiment autant. Donc, cette avocate qui fait son cours au Boston College Law School, donc elle est pas loin, hein? Elle habite au Vermont. Donc ici, on est à Montréal, elle habite au Vermont, elle devient avocate, elle est barreau 94. Même chose que Bibi, comme on dirait chez nous. Comme étudiante, comment aller? C'est une étudiante qui réussit super bien. Elle est votée celle qui va le plus most likely to succeed là, quand elle est au secondaire. Elle gagne aussi les plus belles jambes. Donc, on voit que c'est une fille qui porte aussi attention là à son apparence extérieure que intérieure. Elle a un style très ballsy et ce même à cette époque-là au secondaire quand elle s'exprime puis elle fait partie du journal étudiant. Quand elle gradue, elle s'en va travailler à New York. Puis elle travaille pour l'aide juridique à New York. Puis elle fait ça pendant 4 ans. Et c'est là qu'elle a rencontré la misère, qu'elle dit souvent. Elle dit qu'elle a travaillé avec des gens défavorisés, qu'elle a développé énormément son empathie pendant cette période-là. Ça l'a beaucoup marqué, probablement trop sensible pour rester. Elle est restée dans ce domaine-là seulement 4 ans.
Donc, dès 2000, là, elle transitionne, puis elle s'en va travailler dans les dot-com, dans les start-up. C'est une innovatrice, une créatrice, toujours dans la région de New York. Et c'est là qu'elle commence à faire des cours de coaching. Donc, elle fait des cours pour devenir coach, une formation de 2 ans, puis elle commence à faire du coaching avec les gens. Puis je pense qu'elle commence là, dans le milieu du coaching à 150 pièces de l'heure, là, un peu comme tout le monde. Puis elle a des clients dans le domaine corporatif, puis elle les aide à s'affirmer l'estime de soi, la confiance en soi. Puis parallèlement à ça, elle devient analyste juridique puis commentatrice à la radio, dans une radio locale et éventuellement sur CNN. Donc, parce qu'elle est devenue analyste pour un procès fameux qu'il y a eu aux États-Unis. Alors, elle commence donc à faire des communications. En 2008, arrive un point tournant dans sa vie et dans sa famille. Mel Robbins, elle est mariée avec Chris Robbins, avec qui elle a 3 enfants, et qui est lui aussi un entrepreneur, et il avait investi en restauration. Et ce qui est raconté souvent dans la plupart de ses biographies, même les courtes, hein, c'est ça qu'on fait quand on établit le narratif de nos clients chez Jeanne Idé, c'est qu'on essaie de pointer qu'est-ce qui va ressortir de la bio. Tu sais, ce que les gens vont toujours citer, parce qu'il y a certaines histoires qui sont plus marquantes que d'autres, qui marquent plus l'imaginaire que d'autres. Puis là, pour Mel Robbins, c'est qu'elle a eu une dette à un moment donné de 900 000 donc la dette familiale, il avait tout perdu dans une entreprise de restauration, elle et son mari, les cartes de crédit boostées, elle a pas, je pense qu'elle perd sa job à radio et il se retrouve donc dans un moment très, très critique où elle a fait des crises d'anxiété, a des problèmes d'alcool, elle n'a pas peur là, de raconter les détails de tout ça. Elle dit même qu'il a fallu qu'elle demande à ses parents de payer son hypothèque. Donc, ils vivent malgré le fait que les gens qui vivent une vie publique ne sont pas toujours payés les gros prix. Là. Elle est commentatrice à la télé, mais ça ne veut pas dire qu'elle est payée le gros prix. Elle est coach, ça ne veut pas dire que ça couvre toutes les dépenses. Évidemment, eux autres sont entrepreneurs, ils perdent plein d'argent. Et là, elle fait une dépression terrible. Et là, à un moment donné, elle est dans son lit, en dépression. Puis là, elle voit une annonce de lancement de fusée. Puis là, ça fait 5, 4, 3, 2, 1. Puis là, la fusée, elle décolle. Et là, la fusée décolle. Puis là, elle fait, OK, là, il faut que je sorte de mon funk. Il faut que je sorte de ma procrastination. Il faut que je sorte. Elle ne savait pas à l'époque qu'elle était DDAH, mais ça vient avec une dysfonction exécutive des fois. Puis la difficulté à se mettre en action. Et là, elle dit, je vais faire avec moi comme on fait qu'une fusée. Je vais faire 5, 4, 3, 2, 1, puis je vais me lancer dans l'action. Quand j'ai de la misère, là, je vais me faire 5, 4, 3, 2, 1, puis j'y vais. Puis là, elle a commencé à utiliser ça pour se motiver, tu sais. Pendant 3 ans, elle utilise ça et elle commence à combattre puis à surmonter sa procrastination, elle se remet dans l'action, elle recommence à coacher, elle trouve des façons. C'est là probablement qu'arrive aussi l'opportunité, je pense en 2011, l'opportunité d'avoir un show sur Sirius. Et qu'elle décide de produire elle-même, elle le finance, elle trouve des gens pour le financer. Parce que Sirius, tu peux faire un show, ils peuvent t'engager pour faire un show, mais comme elle est avocate, elle décide toujours de garder sa propriété intellectuelle. Donc, elle décide de se produire elle-même puis de licencier son show à Sirius. Ce que ça veut dire, probablement, c'est qu'elle ne fera pas d'argent avec ça, ni la première année, ni la deuxième année, mais elle décide d'investir parce qu'en se disant, cette visibilité-là, je vais être capable de la monétiser avec mon coaching, avec commencer à être connue, avoir plus d'interventions télé, plus d'interventions radio. Alors, elle se dit, je vais l'investir. Elle n'a pas eu peur d'investir en elle puis de créer du contenu pour booster sa notoriété et sa crédibilité. Elle a confiance en ses capacités. Donc là, elle décide de lancer ce show-là, ce qui mène à une invitation pour faire un TED Talk à l'autre bout, là. Et puis c'est pas dans le même coin, là. C'est à San Francisco, puis elle, je pense qu'à l'époque, elle vit à New York. Vous me pardonnerez, là, c'est peut-être à Boston, New York, Massachusetts, je sais pas. Elle s'en va au TEDx à San Francisco, puis là,
Elle s'en va faire sa présentation qui s'appelle How to Stop Screwing Yourself Over. Puis un TED Talk, on le sait, ça peut lancer une carrière, ça dépend de plein d'affaires, là. Ça ne veut pas dire que le TEDx va être montré sur le site de TED. Ça peut prendre du temps avant que les gens le voient. Mais bref, elle s'en va faire ça. Ils ont payé ses frais de déplacement. Elle s'en va faire How to Stop Screwing Yourself. Et là, elle fait comme une crise de panique, là. Puis elle commence à être très vulnérable sur scène et elle revient chez elle en se disant « c'est épouvantable, je sais pas si ça va marcher mon affaire ». Elle pense qu'elle vient de se tirer dans le pied avec son TED Talk, mais en 2013, le TED Talk devient viral. C'est pour ça qu'on ne sait jamais c'est quand le moment où il va avoir un break dans la carrière. Parce que là, elle a déjà plusieurs activités publiques. Elle monétise probablement déjà un peu, mais pas tant. C'est de l'investissement. Ça prend être réellement là, connu puis monétisé à fond. Ça prend généralement 7 ans. Mais bon, avec le web, ça peut être beaucoup plus court maintenant aussi si on investit à bonne place, etc. Mais si elle est allée, tu sais, à cette époque-là où on dépendait encore des médias traditionnels, tu sais, ça ressemble à peu près à ça. Donc, un 7 ans, parce que là, avec la viralisation de son TEDx, elle commence à avoir plusieurs demandes de conférences. Là, au début, elle fait des conférences. Donc, en plus d'un show à la radio, en plus du TEDx viral, en plus de son coaching, elle se dit, je vais devenir conférencière, puis là, je vais faire de l'argent avec ça. Bon, il y a bien des femmes qui me disent, je vais lâcher ma job pour devenir conférencière. Je vous dis tout de suite, pensez-y 4 fois. Parce que le domaine le moins paritaire au monde que je connais, c'est celui des conférences. Le domaine où on va offrir 10 000 à un gars, puis on va dire à la fille de venir le faire avec son cœur, puis pour la visibilité. OK? Et là, pourquoi je tripe sur Mel Robbins tant que ça, c'est qu'au départ, elle passe sa carrière de conférencière comme bien des femmes que je connais. C'est-à-dire qu'elle va aller en faire, là, puis elle va en faire beaucoup gratuite pour les femmes. Puis là, oups, ça va commencer à se faire demander parce qu'elle est bonne, parce que elle a de l'impact, parce qu'elle connaît toutes les tenants et aboutissants de faire grossir sa réputation comme conférencière. Ça, il y a des trucs là, derrière ça. Il y a des hacks. Et là, elle commence à être payée, mais elle se rend compte en 2013 que les gars sur les mêmes conférences qu'elle, qui sont autant connus qu'elle, qui ont moins d'expérience qu'elle, sont payés 3 fois comme elle. Alors, elle commence à mettre son pied à terre puis elle dit « Il n'y en a plus question. Si vous ne me payez pas autant que les gars, j'y vais pas. » Chose que j'ai essayé de faire, moi. Mais ce qu'ils font, ils contournent puis ils trouvent une autre fille qui va y aller gratuit. Puis c'est correct, là, tu sais. Qu'est-ce que tu veux? On peut pas changer un système à soi toute seule, mais elle, probablement qu'elle était rendue avec assez de pull, puis assez, tu sais, avec un TEDx. Son TEDx, là, à ce jour, aujourd'hui, il a été vu 33 millions de fois. Ça, c'est viral dans le viral, là. Alors, elle s'est mis à exiger minimum 10 000 pour aller faire ses conférences. Et dès la première, elle a fait une des marques aussi de celles et de ceux qui deviennent grands. Elle a pris son cachet, elle a pris 7 500 $. Elle a engagé un graphiste de haut niveau et elle leur a proposé de faire tout son visuel puis de l'aider à construire une conférence digne de ce nom. Alors, elle était très, très... Parce qu'une conférence, c'est un show, c'est pas quelqu'un tout seul derrière un micro. Elle s'est mise à mettre de l'argent en prod. Elle l'a construit intelligemment, si bien qu'aujourd'hui, les honoraires pour Mel Robbins peuvent atteindre jusqu'à 100 000 $ par événement. Elle fait une tournée aussi qui commence, je pense qu'elle a commencé à Boston la semaine dernière. On est en mai 2025 maintenant au moment où on se parle, ou en juin 2025 au moment où on se parle. Mais il y a une tournée mondiale donc de Mel Robbins qui s'en vient. Alors, si bien que là, elle est virale, elle monétise, elle a construit un empire qui commence, mais l'autre clincher dans son empire, c'est quand elle décide de faire un livre elle-même, autoproduit, donc c'est elle qui a les droits d'auteur sur son livre, elle autoproduit son livre qui parle de son 5-4-3-2-1.
sortir de la procrastination avec sa méthode 5-4-3-2-1. Elle le produit elle-même avec son Sirius, son podcast et tout le rayonnement qu'elle a eu. Le livre devient un succès mondial, un des livres les plus downloadés, un des premiers succès audio au monde. Tu sais, la table était mise. C'est comme s'il filait, là, quand on veut devenir... Oui, son livre est un best-seller fini, mais elle a fait plein d'actions, là. Puis le best-seller fini arrive à un moment où ça fait 7 ans qu'elle construit son univers. Elle a sorti un autre livre avant qui a été publié par un autre, mais le vrai clincher, là, ça a été ce premier livre-là qu'elle a autoproduit, qui est devenu un des livres les plus populaires sur Audible. Donc, on lui donne beaucoup de visibilité. Elle commence donc à avoir là énormément d'attention. Et là arrive une autre période très cruciale, je vais dire, dans la carrière de quelqu'un dont on développe la notoriété et l'empire. C'est que là, tout le monde puis sa grand-mère lui font des offres. Et là, veux-tu venir faire telle affaire? Veux-tu venir faire tel show? Veux-tu faire tel ci? Veux-tu être chroniqueur ici? Veux-tu faire tel autre documentaire, tel autre livre? Là, les gens commencent à t'offrir des choses. Et c'est là que c'est intéressant, c'est que les bons choix stratégiques vont être importants aussi à ce moment-là, parce que faire les mauvais choix quand on est dans un pic, hein, comme tous ceux qui font l'Eurovision, là, qui sont à un pic de carrière, ce qui va déterminer ceux qui vont durer ou pas, c'est ceux qui vont faire les bons choix. Ceux qui vont choisir les bons projets, parce que tout le monde puis sa grand-mère vont leur offrir des choses, et là, les choix vont déterminer ce qui va en advenir. Alors, je ne veux pas vous faire un podcast trop long. Je veux vous rendre ça simple. On est dans la partie 1 de la carrière de Mel Robbins, au moment où elle est à un gros pic de carrière. Donc, livre numéro 1, YouTube numéro 1, Sirius, ça fonctionne énormément. Et là arrive ce qu'elle souhaite depuis très longtemps, une offre pour faire de la télé. Dans mon monde, dans Génération X, qu'une fois que tu te fais offrir un show de télé, quand son rêve est probablement d'être Oprah, c'est le bout de tout, comme on dit. C'est le point ultime, c'est ce qu'on souhaite. Et est-ce que ça va fonctionner? C'est là-dessus qu'on va se laisser, parce qu'on va continuer la semaine prochaine à parler de Mel Robbins. Puis je veux terminer avec ce que j'ai appris de mon écoute d'un show de Mel Robbins cette semaine, qui a été très... vous allez voir, c'est ça, c'est qu'il y a énormément de bon contenu offert par Mel Robbins. C'est que elle a fait un show sur l'entraînement avec une entraîneur spécialisée pour les femmes, et elle a débunk, en anglais on dit, elle a débusqué certains mythes qui sont vrais dans plein d'autres affaires. C'est-à-dire que tout ce que vous voyez, là, comme les méthodes d'entraînement, là, miracles, les magiques, là, qu'on vous pousse sur le web, là, c'est généralement toutes des méthodes d'entraînement qui ont été conçues par et pour les gars, qui ont été testées sur des gars. On n'a pas la même biologie que les gars. Fait qu'elle a fait venir une spécialiste de l'entraînement pour les femmes, puis tout le bro narratif pour être en parfaite forme, tout ce qu'on entend comme mythe sur exemple. Saviez-vous ça qu'on peut pas faire, nous autres, le jeûne intermittent comme les bros? Saviez-vous ça qu'on peut pas faire l'intervalle comme les bros? Savez-vous ça que le cardio, à partir d'un certain moment, c'est pas bon pour nous autres? Etc. Donc, il y a des femmes qui l'ont étudié, l'entraînement, spécifiquement pour les femmes. Et en écoutant Mel Robbins, vous allez repartir de là avec un paquet de nouveaux enseignements, la fine pointe des dernières études pour être en forme quand on est une femme, qu'on ait 20, 30, 40 ou 50 ans. C'est une mine d'informations. Alors, je vous invite à aller écouter l'épisode de Mel Robbins. Vous allez voir aussi son style, à quel point elle est chaleureuse, à quel point elle partage des informations qui nous sont qui sont très importantes. Alors, je vous remercie infiniment d'avoir été avec moi cette semaine. J'ai une idée avec Mel Robbins. On se retrouve la semaine prochaine. Si vous aimez le podcast, faites-moi plaisir.
partagez-le, envoyez-le. Si vous connaissez quelqu'un qui veut construire un univers médiatique large, qui veut être plus connu, qui veut connaître les blueprints du succès, envoyez-lui cet épisode. Retrouvez aussi l'épisode sur Alex Cooper, sur Gwyneth Paltrow aussi, si l'ascension vers le succès vous intéresse.